prosternons simplement devant toi pour t'adorer. Lorsque les mots nous manquent, alors notre position t'adore, notre silence t'adore, nos gestes t'adorent. Alors ce matin, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration de mon frère, reçois l'adoration de ma soeur, reçois l'adoration de ce peuple merveilleux, de ce peuple distingué, de ce sacerdoce royal, de cette nation sainte, de cette race élue, ce pour qui tu as livré Jésus-Christ, celui-là qui hier était ton seul et unique fils, mais que tu as sacrifié afin de faire lever une race distinguée d'hommes et de femmes qui n'avait jamais existé depuis le commencement, selon que tu l'as annoncé dans le jardin d'Éden lorsque tu dis que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le monteras au talon. Tu as fait lever au travers de Jésus-Christ ton fils, qui est devenu notre frère aîné de la race, de la dynastie des Christ sur la terre. Alors nous te célébrons et nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Ce sont des gratitudes. Nous retrouver tous ensemble en ce même lieu est un pari que tu nous as soutenus à relever. Rien ne prouvait que nous puissions trouver un lieu où nous rassembler tous ensemble, comme nous le sommes en ce jour. Mais toi, qui connais dans ta préscience toutes choses avant même son commencement, dans ton grand amour, ta miséricorde, ta faveur et ta grâce, selon qu'il est écrit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous vos besoins. Le Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus, lui que nous appelons notre véritable pourvoyeur capable. Tu nous as encore démontré combien tu es notre pourvoyeur et que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Et le lieu où nous nous tenons ce matin pour te donner ce premier culte est la preuve de ce que tu as pourvu. Et puisque tu as pourvu, que puissions-nous faire en retour, si ce n'est de rendre d'excellentes actions de grâce. Si ce n'est de rendre d'excellentes actions de grâce. Si ce n'est de rendre d'excellentes actions de grâce. En poussant vers toi des clameurs, des clameurs. En poussant vers toi des clameurs, des clameurs. Béni soit ton nom. Nos mots sont trop bien petits pour te dire tout l'amour que nous avons pour toi. Tu connais nos craintes, tu connais nos désespoirs, tu connais nos chutes, tu connais nos faiblesses. Mais au-delà de tout, même lorsque les vicissitudes de la vie nous emmènent parfois à exprimer une attitude de manque de foi, il n'en demeure pas moins que ton esprit en nous donne le courage d'avancer. C'est pourquoi lorsque dans de telles atmosphères nous sommes revigorés et ravis en esprit, nous nous attachons, nous nous accrochons à toi, car nous savons que tu es un Dieu vrai, vivant, et tout ce qui sort de ta bouche ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Telle la pluie descend des cieux sur la terre pour accomplir ses fonctions. Ainsi ta parole, lorsqu'elle est libérée, accomplit son mandat, accomplit ses fonctions. Comment expliquer et comment te dire cet amour si vrai, si profond, si large? Comment expliquer et comment arriver à décrire? Et comment décrire cet amour ineffable, invincible, incommensurable, inaltérable, que rien ne peut le contenir. Papa, tu sais mes espoirs. Oui papa, tu le sais bien que moi, Seigneur, tu sais mes craintes. Oh, bien-aimé papa, mes mots sont bien trop petits pour dire oh, tout l'amour que j'ai pour toi. Mais comment
arriver à expliquer? Comment expliquer? Et comment pouvoir décrire ce que je n'ai point saisi? Et comment décrire? Ce qui m'échappe, c'est que tu es insondable. Un amour si grand, si Et ton amour révèle bien qui tu es. que rien ne peut le contenir. Mieux que moi et mieux que mes semblables, tu sais. Tu sais mes espoirs. Oui, tu le sais mieux que moi. Seigneur, tu sais mes craintes. C'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors s'il te plaît, alors s'il te plaît, papa. Alors entends mon cœur, Mon esprit envoie qui te loue. l'esprit qui te loue. Attends, s'il te plaît. Entends le chant d'amour De l'enfant bien aimé. d'un enfant bien aimé. Papa, que ferais-je Je prendrai mes ferments pour te dire pour te dire que Dieu merveilleux tu es. oh mon papa, je ne pourrais pas. Alors que je le dis, des larmes coulent de mes yeux. Alors que je le dis, des larmes coulent de mes yeux. Entends mon cœur, Oh, l'esprit qui te loue. s'il te plaît, papa, entends. Dans le chant d'amour, Oh, ton amour me dépasse. enfant bien-aimé. Oh, Je prendrai mes je suis ébahi, émerveillé, stupéfait, déconcerté, devant tes yeux. Ah, elle me dépasse. Je dis papa, combien je t'aime. alors, Alors entends mon cœur, alors, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. entends. Entends le chant d'amour, Chant que j'ai composé pour toi. enfant bien-aimé. Que ferais-je, papa? Prendrai mes ferments. Les mots les plus insignifiants. Et Dieu, tu es, je ne pourrais pas. Non, papa. Dire combien je t'aime. Alors, Alors entends mon cœur. alors. Entends mon cœur. Mon esprit. Qui te loue. Attends, s'il te plaît, cette mélodie que j'ai composée dans le secret pour toi. Cette mélodie qui monte du fond de mon âme. Je prendrai des mots si faibles, si insignifiants. Parce que je reconnais que mon vocabulaire est pourri. Mais je veux t'exprimer quelque chose. Ce que je ressens. Oh oui. Je ne pourrais pas Je dis. dire combien je t'aime. Alors, Alors entends mon cœur. je ne pourrais pas je dis mon père. dire combien je t'aime. Oui. Alors entends mon Je cœur. ne pourrais pas je dis. dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Dis-lui combien tu ne peux pas. Ne pourrais pas Je dis, dire combien je t'aime. mon mot, Entends mon mes mots ne peuvent pas véritablement exprimer ce que je ressens. ne pourrais pas Oui, dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. je ne peux pas utiliser le mot des hommes. Pourrais pas Non, dire combien je t'aime. alors s'il te plaît, Alors entends mon cœur. puisque toi tu lis les cœurs et sonnes les reins, alors je te dis, Je ne pourrais pas oh, dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. alors entends le cri de mon acclamation, entends la voix 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 de mes lèvres, entends la voix de mes cris, entends la voix de ma joie, entends la voix de mes clameurs, entends la voix de cette assemblée. Béni soit ton nom. À jamais tu règnes ici, dans cette ville de Lomé, dans ce pays, le beau Togo.
Tu règnes et tu es maître de cette nation. Tu règnes sur ICC et tu règnes sur ICC Lomé. Et tu déploies ICC Lomé. Tu déploies les ailes de ICC Lomé. Tu l'emportes sur tes ailes pour l'amener au sommet, au firmament des valeurs qui relèvent les standards du royaume de Dieu. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. 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 Je m'abandonne à toi. Tu m'as dit, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. C'est là ma foi, c'est là mon assurance. C'est sur ces paroles que je me campe pour me présenter comme un simple messager, serviteur inutile qui se présente devant le troupeau de ton pâturage. Alors saisis ma bouche, comme tu me l'as dit, et donne-moi les mots vrais, justes, véritables, dits pour exprimer le message que tu m'as demandé de transmettre à ton peuple. Et que ce message reçoive un bon écho de cet auditoire. Que ce message quitte l'âme et soit niché dans le cœur et produise la transformation que tu attends, et que les fruits sortent et soient des fruits durables à la gloire de ton nom. Merci. Reçois l'adoration, l'acclamation, la célébration. Reçois, reçois. Est-ce que tu peux vraiment élever une acclamation? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur pour la chorale? Tu n'as pas dit de s'asseoir. Il a dit d'acclamer le Seigneur pour la chorale. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Akpe, akpe kaka, akpe, akpe. Akpe, akpe, akpe. Merci, merci. Merci. Tu peux t'asseoir dans sa présence. C'est pas normal que ceux qui sont sur la chaise soient en train de suer comme ça. Il faut que on revoie ici la climatisation. Parce que vous êtes au frais. Ou bien, c'est pas bien frais? Pas encore. Ok, ça va venir tout de suite. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour notre présence en ce lieu. Ce pari n'était pas gagné d'avance lorsque nous l'annoncions pour ceux qui étaient là depuis le commencement jusqu'à la prise de possession des lieux le dimanche passé. Mais dans la semaine, tout est allé vite parce que Dieu lui-même est dans notre affaire. Dis avec moi, Dieu est dans notre affaire. Dis, Dieu est dans mon affaire. Et la preuve, c'est que nous sommes tous là réunis, personne n'est dehors. Nous avons au total dans la salle 936 chaises installées. Ce qui voudrait donc dire qu'il y a trop d'espace. Donc on peut aller à 1000 et quelques. Et quand les chaises bleues vont arriver, parce que nous allons changer aussi de chaises très très bientôt. Lorsque les chaises bleues vont arriver, je pense que nous serons dans la dimension des 1000, 1200, voire 1300 places assises à l'intérieur. Mais ce que le Seigneur me met à cœur, si nous travaillons comme le Seigneur nous l'a demandé au cours de la nuit de la traversée, c'est qu'avant la fin de l'année, nous devons passer à 4 cultes. Il va dire comment? Oui, 4 cultes. Moi, je suis habitué déjà à célébrer 4 cultes. Donc, ne te plains pas pour moi. Alléluia. Alléluia. Alors que nous prions dimanche dernier, quelqu'un a reçu une parole prophétique et a dit, pasteur, ce lieu n'est qu'une transition très rapide. Et ça le sera vraiment.
très rapide. Parce que d'ici, je crois, je confesse, j'annonce, je prophétise, je déclare, je décrète que nous allons rejoindre notre propre auditorium. Et ça sera, par la grâce de Dieu, un lieu très vaste. Parce que nous aurons minimum 5000 places assises. Dis à ton voisin, rêve grand. Dis à ton voisin, rêve grand. Dis-lui, sors des petits rêves. Dis-lui, 10 000 places assises à l'intérieur. C'est possible, non? C'est possible, non? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu sais, quand nous allons commencer par organiser annuellement la retrouvaille de toutes les églises ICC au Togo. Au Togo. Parce que ce qui est vrai, c'est que d'ici, au plus tard mai, l'église de Adido Gomé sera fonctionnelle, l'église de Baguida sera fonctionnelle. D'ici mai là, mai. Dis à ton voisin, mai. Ce challenge-là est relevé. On ne s'arrête pas, on passe à autre chose. Dès la semaine prochaine, nous sommes sur nos dossiers, Adido Gomé et Baguida à la fois, simultanément. On ne s'arrête pas. On s'arrêtera quand le sou serait parti. Mais il n'y a pas de repos ici. Amen. Oui, il n'y a pas de repos. Pour les bien-aimés qui m'ont vu toute la semaine, depuis 2 semaines, j'étais ici du matin au soir. Et tout le monde, tous ceux qui m'ont vu dans une autre dimension. Tu sais que le jour où ils ont fini pour la première fois, tout ici, c'est moi et ma maison qui avions balayé tout l'enceinte. Moi, ma femme, notre tata et un tonton qui est avec nous, nous 4. Toute la salle, c'était au-delà de 23 heures. Hier, les gens me voyaient porter des briques, me voyaient ramasser les déchets par terre avec mes mains, porter des barres de fer. Les gens disaient, pasteur, laisse. J'ai dit non, pourquoi? Je dois mettre la main à la pâte. Toi qui es resté à la maison, qui n'est pas venu travailler, c'est bien. Non, c'est bien. Chacun dans la vie fait un choix. Moi, j'ai fait le choix d'embellir la maison de Dieu, de mettre la main à la pâte. On n'a pas besoin de nous dire venez. Non, ça vient spontanément lorsqu'on comprend ce que l'église est, une famille. On ne peut pas déménager, on va supplier les gens de venir. Il y a des bien-aimés qui se sont détracassés énormément. Énormément. J'ai vu des bien-aimés se détracasser terriblement. Pour que tu viennes et que tu aies ce confort. Mais nous ne serons pas récompensés au même titre. Assurément. Selon que le Seigneur le dit dans sa parole. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Ce verset n'est pas que argent, n'est pas que finance. Car nous semons de par 3 choses qui définissent notre vie. Nos temps, nos talents et nos trésors. Il y a des gens qui ont mis des finances à disposition et étaient physiquement présents. J'ai moi-même mis des finances à contribution. Et j'étais présent. Oh, je pouvais dire, je suis le pasteur, je reste à la maison, je donne des instructions. Non. Repensons notre idée de famille. Je ne nous ai pas trouvés en tant que famille. Beaucoup ont laissé la charge aux stars. C'est les stars qui s'en chargent. Non, on n'a pas besoin d'être star. Et parmi les stars même, certains stars n'ont pas mis la main à la pâte. Même quand je ne suis pas d'un département, on a connu la coupure hier 2 fois. Tous les gens de MCIM étaient là pour régler la vidéo. Mais dès qu'il y a eu coupure, ils sont tous sortis. Puisqu'ils ne pouvaient plus continuer. Ils sont tous sortis. Ils ont commencé par arranger la cour avec les quelques membres du département de l'entretien. Vendredi soir, les gens de la chorale étaient là.
Mais tout n'était pas bien en place pour qu'ils puissent répéter. Ils étaient sortis et ont mis la main à la pâte. C'est ça la famille. Quand je peux aider, j'aide. Mais quand d'autres restent allègrement à la maison, puis se disent tout sera fait. Si chacun de nous agissait ainsi, nous ne serons pas dans ces lieux. Bien aimé, je ne suis pas technicien en BTP, mais j'étais plus que technicien dans la semaine. Je vociférais par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je disais aux ouvriers, mais allez-y vite, vous ne travaillez pas, vous paraissez. Et par derrière, je les voyais et je leur disais, les gars, portez seulement. Ce que votre patron vous donne là, moi, je vous fais cadeau. Et les soirs, je leur donnais 3 000, 5 000, d'où de ma propre poche. Et ça les motivait. Ils travaillaient, ils finissaient avec leur chef et leur chef rentrait. Je les appelais de côté, je dis, ceci vous devez me faire. Cela, combien ça me coûtera? Ils me disent, et ils restent dans la nuit pour travailler. Et je restais dans la nuit avec eux. Parce que je suis le pasteur? Non. Parce que déménager n'engage que moi? Non. Parce que déménager n'engage que quelques-uns? Non. Parce que cette affaire est pour nous tous. C'est pour cela que je veux vraiment ce matin bénir le Seigneur pour la vie de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui se sont mobilisées. J'ai vu des pépés et des mémés rester dans la nuit jusqu'à 0 heure hier. Des pépés et des mémés. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour tous les stars qui ont mis la main à la pâte et qui ont fait de ce jour une réussite. Parce que si nous sommes là ce jour, c'est parce que ce jour, des gens se sont sacrifiés. Et sacrifices, j'en ai vu dans la vie des bien-aimés. J'ai vu des sacrifices pas possibles. Et je veux simplement que tu m'aides à acclamer le Seigneur pour leur vie. Je veux que tu m'aides à acclamer le Seigneur pour leur vie. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer? Est-ce que tu peux m'aider à honorer? Est-ce que tu peux m'aider à magnifier? Est-ce que tu peux m'aider à honorer le Dieu qui donne un tel cœur? Reçois nos gratitudes pour tous ces bien-aimés. Merci, 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 merci. Tu n'es pas un Dieu injuste. Tu connais les œuvres de chacun d'entre nous. À un moment donné, tu le sais. Je me suis arrêté et j'ai dit, est-ce toute l'église ça? Mais tu m'as juste dit, prends courage. Merci, Père. Merci. Mais pour tous ceux-là qui se sont battus, jour et nuit, nous rentrions au-delà d'1 heure du matin et revenions déjà à 8 heures. Père, toi qui rends à chacun selon ses œuvres, je te prie. Rends-leur selon leurs œuvres. Rends-leur selon leurs contributions. Rends-leur selon qu'ils ont mis la main à la pâte. Étonne-les agréablement. Surprends-les sur toute la ligne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père. Bien-aimés, comme vous le voyez, nous sommes toujours en chantier. Donc ça va continuer, Donc je voudrais simplement par avance vous demander d'accepter les désagréments par moment. D'accord? Parce que des désagréments, il y en aura parce que nous sommes toujours en chantier. Ce n'est pas encore fini le chantier. Mais d'ici peu, je pense que par la grâce de Dieu et par ta contribution aussi, nous irons plus vite. Chacun de nous doit mettre la main à la pâte et financièrement et avec ses talents et avec ses trésors pour que nous puissions aller plus vite et avancer véritablement. Amen. Donc, week-end après week-end, dimanche après dimanche, tu verras des changements qui vont forcer aussi quelques désagréments par moment ou par moment aussi quelques bonheurs. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors ce matin, nous allons juste continuer dans comment prier efficacement pour le salut des âmes. Nous avions
abordé ce thème et nous avions vu beaucoup de choses déjà. Nous avions vu notamment que prier efficacement pour le salut des âmes revient à combiner deux versets. Deux versets. Dis-moi deux versets. Le premier, c'est Ésaïe 43, verset 26, qui dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Une autre version dit « Réveille mes souvenirs, réveille mes souvenirs. » Parlons tous les deux de cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. Et le deuxième verset, c'est Ézéchiel 22, verset 30, qui dit, c'est Dieu même qui parle. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur. L'expression élever un mur veut dire simplement qui se tient à la brèche devant moi en faveur de quelqu'un, d'un groupe de personnes, d'une nation, d'un pays. C'est tout. C'est le sens biblique de l'intercession, ça. Autrement dit, ces deux versets combinés veut dire, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche devant moi pour réveiller ma mémoire, plaider avec moi, donner les faits qui lui donnent raison en faveur du pays. C'est ça. Et nous avions dit, si telle est donc l'intercession, allons-y voir si ce que nous disons est vrai. Et puisque la Bible dit que c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins qu'on établit une vérité, nous nous sommes donc lancés dans la découverte de la déposition de certains témoins dans la parole de Dieu. Notamment, le premier que nous avions étudié, c'est Abraham, qui a intercédé en faveur des justes qui se trouvent à Sodome et à Gomorrhe. Nous avions vu comment Abraham a intercédé, afin de voir si notre postulat de base, qui se repose sur la combinaison de Ésaïe 43, verset 26 et Ézéchiel 22, 30 est juste. Nous avons vu que c'est juste. Nous nous sommes alors intéressés à un second cas, le cas de Daniel. Et pour le cas de Daniel, nous avions vu une première intercession de Daniel et une deuxième intercession de Daniel. Nous avons vu que Daniel aussi, face, dans ces deux cas d'intercession, a observé les principes de Ésaïe 43, verset 26. Dis-moi amen. Quelqu'un pourrait donc se dire que ça, ce n'est que des gens de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre cas. Alors, tu pourras écrire l'intercession du Seigneur Jésus-Christ en faveur de ses disciples. L'intercession du Seigneur Jésus-Christ en faveur de ses disciples. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et tu vas comprendre que ce postulat va de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Amen. Ce que je veux te montrer ce matin, honnêtement, pour te dire vrai, je ne l'avais jamais compris jusqu'à ce matin. Parce que c'est ce matin que j'ai écrit le message. Parce que j'étais rentré hier épuisé et vanné. J'avais des coups battus partout dans le corps ce matin. Amen. Mais je n'avais jamais compris ce que le Seigneur m'a amené à comprendre ce matin. Jamais. J'ai lu plusieurs fois ces passages, mais je n'ai jamais compris ça. Donc je veux partager quelque chose que je viens de découvrir tout fraîchement ce matin avec toi. Amen. Dis-moi amen. Vous savez, nous, enfants de Dieu, notre modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et depuis l'année 2018, en fait, nous sommes dans
le même schéma que 2018. Ce qu'on a commencé depuis 2018, c'est ça que nous continuons. On a commencé par voir ce qu'est un disciple. Et on a vu que le disciple doit faire la volonté de son maître. Et Dieu nous a conduits à découvrir ce que c'est que sa volonté. Donc maintenant, nous sommes en train de nous préparer à faire cette volonté. C'est tout. L'année dernière, nous avions vu qu'un disciple, c'est celui qui volontairement s'engage dans un processus afin de devenir semblable au maître. Et la Bible dit ailleurs que le disciple accompli fera les mêmes œuvres que son maître. Amen. Ça veut dire que pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un que nous devons copier, c'est Jésus-Christ. Donc nous devons pouvoir étudier minutieusement la vie de Jésus afin de marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Dis-moi amen. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre un modèle véritable d'intercession. Lorsqu'il fit sa prière en faveur des siens avant son arrestation. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ nous montre un modèle véritable d'intercession lorsqu'il fit sa prière en faveur des siens, c'est-à-dire de ses disciples, juste avant son arrestation. L'histoire ici est très émouvante de par le récit qui en a été fait. Lorsque tu parcours l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean, tu vas découvrir simplement quelque chose de merveilleux. Ce que tu découvres, c'est qu'il y a certains pans de l'histoire racontés par l'un qui n'est pas raconté par l'autre. Et ceci donne la beauté et la richesse de l'histoire de Jésus-Christ. Et j'aime particulièrement l'évangile selon Luc, parce que Luc n'a pas été de ces personnes qui ont marché avec Jésus lorsque Jésus était sur terre. Mais Luc a restitué un récit selon que le récit lui a été porté. Il est allé à la vérification des faits et c'est pourquoi Luc fait part de tout ce qu'il a collecté comme information après vérification à son bien-aimé Théophile. Allons dans Luc chapitre 1. Nous allons voir ce que je dis. Luc chapitre 1. Je vais te montrer pourquoi je parle de Luc comme ça. Luc 1. Luc n'a pas marché avec Jésus. Non. Luc n'a pas été de ceux qui ont marché avec Jésus. Luc 1, commençons. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Donc plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Selon que ceux qui ont été témoins oculaires, c'est-à-dire ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont été des témoins vivants, qui ont vu de leurs propres yeux ce que Jésus a fait, les ont racontés. Après qu'il ait reçu tous ces témoignages, lui comme certains ont entrepris une œuvre grandiose, c'est-à-dire la vérification de tout ce qui leur est parvenu comme témoignage. C'est pourquoi il dit au verset 2, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Dis avec moi, recherches exactes. Dis avec moi, des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, c'est-à-dire d'une manière suivant la chronologie, le déroulement dans le temps, les uns après les autres des faits. Excellent Théophile. Tu vois, donc l'évangile de Jésus-Christ selon Luc est une restitution de recherche exacte sur la déposition de ceux qui ont marché avec Jésus. Et ces recherches exactes ont été mises par écrit et transmises à un bien-aimé que Luc appelle Théophile. C'est tout. Tu vois? Donc, ce que nous allons voir dans l'évangile de Luc, c'est puissant. Parce que lui n'a pas été là, il a entendu, puis après il a vérifié les attitudes des faits qui ont été rapportés. Et Luc rapporte un épisode de l'histoire que ni Matthieu, ni Marc,
ni Jean n'ont rapporté. Waouh! Et je suis émerveillé parce que lui, il est allé au-delà. Il a fait des recherches exactes. Donc, il a découvert des choses que les autres n'ont pas rapportées. Mais, ayant entrepris de vérifier en profondeur, il est tombé sur des choses et il a raconté des épisodes que les autres ont banalisés. Et Luc nous rapporte quelque chose dans Luc 22, versets 31 à 34. Luc 22, 31 à 34. Alors nous allons tous ouvrir nos Bibles, comme nous en avons déjà l'habitude ici. Et nous lirons du verset 31 au verset 34. Suis-moi bien et tu comprendras quelque chose de puissant ce matin. Vous y êtes? J'entends encore le bruit des pages qui tournent et retournent. Je distingue ce bruit du bruit des brasseurs. Alléluia. Lisons, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Jésus dit aux disciples, notamment à Simon, il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Le diable n'a pas réclamé que Simon, parce que Jésus dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et Jésus dit, mais lorsque j'ai su ça, j'ai fait quelque chose. J'ai prié pour toi, toi Simon. De tout cela, c'est pour toi Simon que j'ai prié. Afin que toi, ta foi ne défaille pas, que ta foi ne tombe pas. Et lorsque toi, tu seras revenu, tu vas affermir le reste, les autres. La question est ceci. C'est là où c'est la subtilité, ça. La question est ceci. Jésus dit quoi? Au verset 32. Il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. La question est celle-ci. Comment Jésus a-t-il prié pour Simon? Il dit, le diable t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et lorsque j'ai su ça, j'ai prié pour toi, Simon. Il n'a pas dit j'ai prié pour tout le monde, pour tous les disciples. Mais Jésus s'est concentré dans une prière d'intercession pour Simon. Quand lui sera revenu, lui pourra affermir le reste. Il n'a pas prié pour tout le monde, mais il a prié pour quelqu'un qu'il a nommé Simon. Ma question est celle-ci. Comment Jésus a-t-il prié pour Simon? Comment Jésus s'est-il comporté face à ce cas de figure? Ayant su, par révélation, le projet que Satan avait sur les disciples, comment Jésus a-t-il prié? Parce que ces hommes me disent, j'ai prié. Mais comment as-tu prié? Nous voulons aller à ton école. Comment as-tu prié dans ce cas? Afin que nous puissions nous-mêmes reproduire la même chose lorsque nous serons dans de pareilles circonstances. Jésus, mais comment as-tu prié? Demande ça à Jésus. Oh. Dis Jésus, mais comment as-tu prié? Et puisque lui-même nous a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et nous enseignera. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Je vais te révéler. Oh, c'est subtil. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
Jésus, comment tu as prié? Et c'est là que l'Esprit de Dieu va nous amener dans quelque chose. Dans Jean chapitre 17, la dernière prière que Jésus fit avant son arrestation. Jean 17. Et quand tu lis tout le chapitre de Jean 17, tu vas remarquer 3 phases dans le chapitre. La première phase, Jésus prie pour lui-même. Ça, ce n'est pas intercession. Quand tu pries pour toi-même, ce n'est pas intercession, c'est se tenir la brèche devant Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Dis-moi amen. Jésus prie pour lui-même. Et ça va du verset 1 au verset 5. Du verset 6 au verset 19, Jésus prie pour ses disciples. Et du verset 20 au verset 26, Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. Donc, le chapitre 17, dans la prière sacerdotale, dans la dernière prière que Jésus fit avant son arrestation, il y a dans cette prière 3 parties. Il y a la première partie où Jésus prie pour lui-même. C'est du verset 1 au verset 5. La deuxième partie où Jésus prie pour ses disciples, du verset 6 au verset 20. Et la troisième partie où Jésus prie pour tous ceux qui dans la suite des temps croiront en lui. Donc toi et moi. Donc avant d'être arrêté et d'être conduit à la croix, Jésus a déjà prié pour toi et pour moi alors que nous ne sommes même pas encore nés physiquement et que nous n'étions même pas encore nés spirituellement. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Jésus a déjà intercédé pour toi et pour moi. Jésus a déjà intercédé pour toi et pour moi. C'est une parole d'assurance. Est-ce que tu peux acclamer vraiment Jésus? Il a vu loin et très loin. Et ayant vu vraiment loin, Jésus a anticipé avec une prière d'intercession. Mais ce matin, ce n'est ni la première ni la dernière partie qui m'intéresse, mais je veux rester juste au milieu. La prière pour les disciples. Lorsque Jésus a su que Satan avait réclamé les disciples pour les cribler comme le froment, Jésus a prié d'une manière. C'est ça que nous voulons découvrir. Allons-y voir. Alors, on va lire à partir du verset 6. Bon, maintenant, puisqu'on a encore un peu de temps, on peut lire à partir du verset 1. Si tu veux. Donc, Jean 17, on commence par le verset 1. Et ici, comprends que du verset 1 au verset 5, Jésus prie pour lui-même. Et tu vas remarquer. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. C'est ça qui nous intéresse pour ce matin. Ce qui nous intéresse commence par le verset 6. Lisons. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jésus dit au Père: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus précise dans sa prière à son Père: je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux qui sont à toi et que tu m'as donnés. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi
Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Voilà la portion d'intercession de Jésus-Christ pour ses disciples. La suite, c'est pour l'église entière. Mais je veux te faire remarquer quelque chose. Revenons au verset 15. C'est là que si le Saint-Esprit ne t'amène pas, tu ne peux pas saisir. Revenons au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver de quoi? Du mal. Mais quand tu le lis dans la version Louis II, la version Louis II n'exprime pas la chose. Non. Lisons le même verset dans deux autres versions et tu vas voir. Et maintenant, nous allons comparer par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Allons-y. Prenons la version semeur, la Bible du semeur. Dans la Bible du semeur, il est écrit ceci. Jean 17, 15. La Bible dit, on peut la voir à l'écran s'il vous plaît, bien-aimé. Version Bible du semeur. Très bien. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver. De qui? Du diable. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préserve-les du diable. Parce que le diable les a réclamés pour les cribler comme le froment. Préserve-les donc du diable. Version parole de vie. Version parole de vie dit ceci. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Et mauvais est écrit avec un majuscule, ce qui veut dire que c'est indécent une personne, c'est reflétant une personne. Et cette personne qui s'appelle le mauvais, c'est le diable. Non, tu peux acclamer. Je vais atterrir bientôt. C'est-à-dire quoi? Jésus ayant connu que le diable a réclamé ses disciples pour les cribler comme le froment, Jésus se tourne vers son Père pour dire, Père, tu sais et je sais, selon que tu me l'as révélé, que le diable les a réclamés pour les cribler comme le froment. Mais ce que je te demande avant de partir, Père, protège-les du diable. Protège-les du mauvais. C'est ainsi que Jésus a prié. Lorsque Jésus a su que le diable réclamait ses disciples, Jésus ne s'est pas tourné vers le diable pour engager un combat avec le diable. Non. Non. Jésus s'est tourné vers son Père et a demandé à son Père, protège-les de ce monsieur. De ce monsieur qui veut les tuer. De ce monsieur qui les a réclamés pour les cribler de tous côtés comme le froment. Protège-les de ce monsieur. Épargne-les de ce monsieur. Garde-les de ce monsieur. C'est ça l'intercession de Jésus. Ça répond au postulat? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc lorsque le Seigneur te révèle dans un rêve ou d'une autre manière, ou par révélation directe, ou par vision, ou toute autre manière, un plan de l'ennemi, cela ne veut pas dire que tu engages un combat avec l'ennemi. Non. Non. Entrer en intercession, c'est tourner le regard vers Dieu, se tenir dans sa présence et commencer par lui parler. Tu as dit que tu nous garderas. Tu as dit que tu garderas notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu as dit que tu vas instruire tes serviteurs, les saints anges, afin qu'ils nous gardent dans nos chemins, pour que nos pieds ne heurtent contre
une pierre. Tu as aussi dit que c'est toi qui es notre forteresse, le Dieu en qui nous nous réfugions, toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu as aussi dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant, là où aucun danger ne peut le toucher, là où aucun malheur ne peut l'atteindre, là où aucune catastrophe ne peut le saisir. Mais regarde le plan que l'ennemi est en train de préparer. Père, selon que tu as dit toutes ces choses, alors étends tes ailes comme la mère poule et protège les siens, 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 protège ICC Lomé, protège chaque membre de ICC Lomé, protège chaque maison d'un membre de ICC Lomé, protège la possession d'un membre de ICC Lomé, protège ton église. Père, tu as dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton église. Alors tout plan de l'ennemi contre ICC Lomé est nul et non avéré au nom de Jésus. C'est ça l'intercession. Nous sommes montés dans une autre dimension de maturité. Et nous devons prier comme les matures. Que le Seigneur, dans son grand amour, nous donne de marcher dans ses voies. Mais avant que nous marchions dans ses voies, il faut que nous cherchions à connaître ses voies. Et lorsque le Seigneur voit des cœurs désireux de connaître ses voies, le Seigneur leur révèle ses voies. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais que tu fermes un moment les yeux, que tu parles à Dieu, que tu parles toi-même à Dieu, que tu ouvres ton cœur devant Dieu. Parle-lui. Je ne sais pas ce que tu lui diras, mais dis-lui ce qui est dans ton cœur, sur la base de ce que tu as entendu. Nous avions vu dimanche dernier que c'est lui qui est celui qui contrôle nos vies. Rien n'arrive dans nos vies sans que Dieu l'ait permis. Permettre ne veut pas dire vouloir, mais il n'y a rien qui arrive sans que Dieu l'ait permis. Et qu'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas alliées sur la volonté, la parole de Dieu, on ne se tourne pas vers Satan. Parce qu'on ne voit pas Satan. Nous voyons Dieu. On se tourne vers Dieu pour dire, mais Dieu, quel est l'épisode du film que nous avons raté? Quelle révélation n'avons pas su saisir? Dans quelle voie n'avons pas su marcher? Comment nous n'avions pas su faire des choses pour que de telles choses arrivent? Ouvre les yeux de nos cœurs. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je te supplie. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Papa, je te supplie ce matin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Que je saisisse tes voix. Ouvre les yeux de mon cœur. Afin que je comprenne tes voix. Je désire te voir. Tellement je désire te voir. Je désire te voir. C'est pourquoi ce matin je te supplie et je te demande. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, papa. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, de mon frère. Je désire Ouvre les yeux te voir. du cœur de ma soeur, papa. Je désire te voir. Toi qui es élevé au plus haut des cieux. Élevé
saint, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir, Tu es saint, tu es saint, Tu es saint, Jésus. tu es saint, tu es saint, Tu es saint, Seigneur. tu es saint, tu C'est es pourquoi nous saint. désirons te Je voir. désire te Je voir. désire, je désire, je désire. Je désire te Je veux te voir, Jésus. Je désire te voir. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je désire te Je veux entendre comme tu parles. Je désire te Incline mon cœur, incline mon cœur, incline mon cœur. Je désire te Incline le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. désire te L'église tout entière désire te voir, Seigneur. Je Parce que lorsque nous verrons comme tu vois, Seigneur, nous allons faire comme tu fais. Nous allons apprendre à t'imiter, à marcher dans tes voies. Fais-nous grâce, Seigneur. Je désire te Nous désirons vraiment te voir, Seigneur Jésus. Je désire Élevé au-dessus des cieux ce matin, Père. Je Nous désire voulons contempler tes merveilles. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour nous avoir ouvert les yeux. Merci d'avoir touché nos cœurs. Merci de nous avoir montré la voie. Père Saint, incline nos cœurs. Lorsque sur notre couche, tu nous réveilleras pour prier. Donne-nous un cœur docile, un cœur obéissant, un cœur enclin à se soumettre à toi en toutes choses et à faire selon ta volonté. Seigneur, nous te prions ce jour. Je vais prier pour une catégorie de personnes ici. Depuis un moment, tu sens que le Seigneur t'invite dans un autre type de relation avec lui, dans un autre degré d'obéissance à sa voix. Et quelquefois déjà, il t'a réveillé la nuit et il t'a dit de prier pour des gens. Ou même, ce n'est pas dans le sommeil qu'il te le dit, mais de plus en plus te met une certaine catégorie de personnes à cœur, comme s'il t'appelle à te lever pour cette catégorie de personnes. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que c'est un appel à l'intercession pour cette catégorie de personnes. Tu sens juste dans ton cœur que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose pour une couche donnée. Ça peut être pour ta famille, ça peut être pour tes collègues, ça peut être pour les orphelins, ça peut être pour ceux qui sont perdus, ça peut être pour les jeunes filles. Je veux juste t'inviter à prier, à saisir cet instant à prier avec moi. Parce que la parole sort, Dieu nous appelle à obéir immédiatement. La parole dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi promptement et agis. En signe d'obéissance, pendant que nous avons les yeux fermés, si tu te sens concerné par cette catégorie de personnes, lève-toi de ta place. Comme pour dire au Seigneur, me voici, je veux obéir. Je suis sérieux. Et prends ce moment au sérieux. Je ne vais pas juste prier pour toi, mais je veux que toi-même, tu pries pour toi-même, que tu t'engages à obéir. Embarque ce jour, n'oublie pas ce jour. N'oublie pas cet engagement, parce que la Bible dit qu'il n'est pas bien pour l'homme de prendre un engagement avec Dieu à la légère. Élève ta voix et prie le Seigneur. Engage-toi à obéir.
Laisse-toi entre ses mains. Dis-lui, me voici, Seigneur. J'ai commencé par entendre ta voix d'une certaine manière. J'ai commencé par recevoir un certain fardeau. J'ai commencé par voir que tu m'appelles à quelque chose, même si je ne comprends pas bien de quoi il s'agit, même si je ne vois pas clair. Aujourd'hui, je me lève pour te dire, me voici. Utilise-moi. Me voici. Envoie-moi. Me voici. Sers-toi de moi. Me voici, donne-moi la force, donne-moi la grâce. Me voici. Élève ta voix et prie le Seigneur. Pendant que toute l'assemblée est en prière, élève ta voix vers lui. Pendant que tu élèves ta voix vers lui, tu peux lever tes mains. Et moi je vais prier pour toi. Père, regarde-nous, chacun de nous, de la manière dont tu nous parles. Nous avons commencé par entendre ta voix. Pour certains d'entre nous, ce n'est pas encore très clair cette voix-là. Mais nous sommes convaincus que tu nous donnes des signaux. Que ta voix commence par nous parvenir d'une manière ou d'une autre. En réponse, nous nous levons devant ton trône aujourd'hui, sans contrainte ni regret, pour te dire, nous voici, Seigneur. Utilise-nous. Sers-toi de nous. Clarifie ta voix dans nos cœurs, dans notre esprit. Amène à un meilleur téléchargement ce que nous sommes en train de voir flou aujourd'hui. Fais-le dans le cœur de mon frère. Fais-le dans le cœur de ma soeur. Je te prie, Seigneur, de nous trouver fidèles, de nous trouver obéissants, de nous trouver debout, de nous trouver prêts, de nous trouver engagés. Et donne-nous la capacité et la force, Seigneur, de payer le prix que cela impose de payer. Donne-nous de trouver le seul gain dans ça. Père, fais grâce à quelqu'un. Reçois maintenant la capacité divine. Pendant que je suis en train de prier, il est en train de donner une force nouvelle à plusieurs personnes qui ont répondu. Recevez maintenant. Ah. Hey. Sakata. Irerebe. Pouvons-nous lever un peu la voix en langue? Bareko Sakata. Irerebo. Kata. C'est le temps de télécharger. Plusieurs vont télécharger la clarté de la vision que le Seigneur les appelle à accomplir. Élève ta voix maintenant. Connecte-toi. Basso Tarerebe. Kirerebo Sakata. Reçois maintenant. Reçois maintenant la clarté de la vision. Reçois maintenant la clairvoyance. Reçois maintenant. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Recevez la grâce, recevez la capacité divine, recevez le pardon, recevez la passion, recevez maintenant, recevez, Bossakaterebe, Brekatalaba, Shekotoma Sakatalaba, Mekalalaba. Nous te bénissons. Merci pour le téléchargement. Merci pour le téléchargement. Je prie pour chaque cœur. De manière spécifique, agis. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi à nous. Montre-toi à chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Je vais prier nos bien-aimés de bien vouloir se rasseoir dans la présence de Dieu. Sakataraba, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Juste en musique. Nous restons dans cette attitude de prière. Je vais lancer un deuxième appel. Masakata, pendant que toute l'église reste en prière avec nous, il y a certaines personnes ce matin, Dieu vous a donné rendez-vous ici.
Tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves ici ce matin. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui t'a ramené dans sa présence. Tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Tu as souvent entendu d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a tiré vers lui. Mais tu n'as pas souvent répondu. Tu as souvent reporté à demain. Ce matin, le Seigneur veut te sauver de ta situation. Le Seigneur veut te donner la paix du cœur que tu cherches. Le Seigneur veut te sauver du péché. Le Seigneur veut te sauver de toi-même et de tout ce qui te tracasse. Tu n'as jamais confessé Jésus de ta bouche et accepté dans ton cœur son sacrifice pour toi. Je veux juste te prier de là où tu es, pendant que l'Église a les yeux fermés en train d'intercéder. D'intercéder comme nous venons de le voir. Pendant que l'Église est en train d'intercéder, Église, intercédons comme Jésus l'a montré tout à l'heure dans la parole que nous avons reçue. Je veux prier tes personnes. Lève-toi de ta place. Nous voulons prier pour toi. C'est une main tendue de Jésus pour toi. Tu veux donner ta vie à Christ? Juste lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Garde ta main levée, je vais te demander un autre effort. Tu peux te tenir debout parce qu'il y a de la fête dans le ciel. Lorsque une seule âme vient au Seigneur, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut se joindre à mon frère? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, toi aussi mon frère, lève-toi, lève-toi. Toi qui as levé ta main pour recevoir Jésus. Merci ma soeur, merci mon frère, Dieu te bénisse. Lève-toi, lève-toi, le Seigneur te donne un rendez-vous. Tous ceux qui ont levé la main, je vous prie de vous lever, de vous lever, de vous tenir debout. Nous allons vous prier avec vous ce matin, parce que c'est Dieu qui vous a donné rendez-vous en ce lieu spécial ce matin. Je vais vous demander de faire cette prière après moi et toute l'Église nous accompagne. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix et je veux te dire merci. Merci de m'avoir parlé d'une manière ou d'une autre, même si je n'ai pas souvent prêté attention. Aujourd'hui, encore, je crois l'entendre. En réponse, je me lève. Je me donne à toi. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je fais des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ce matin, je te demande pardon. Purifie-moi. Lave-moi. Que ton cœur soit apaisé envers moi. Et prends-moi comme ton fils, comme ta fille. Je t'ouvre mon cœur, entre dedans, nettoie tout et fais de moi ton fils ou ta fille, ton vase. Remplis-moi maintenant de ton Esprit Saint et donne-moi ta vie. En retour, je m'engage à vivre pour toi toute ma vie. Donne-moi la capacité de le faire et la grâce de vivre ta vie. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Restez debout, je vais prier avec vous. Père, nous voulons te confier nos bien-aimés qui ont répondu à ta voix ce matin. Nous prions qu'ils reçoivent un esprit nouveau maintenant, un cœur nouveau maintenant, une grâce nouvelle maintenant, une capacité nouvelle maintenant, dans le nom de Jésus. Qu'ils vivent à partir d'aujourd'hui en nouveauté de vie pour glorifier ton saint nom. Père Saint, garde-les du malin, garde-les du mauvais, garde-les du diable et garde-les en Christ dans la famille chrétienne. Nous te bénissons pour leur vie et nous te rendons grâce. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen, amen. Est-ce que toute l'église peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos bien-aimés? Ceux qui sont à côté d'eux, est-ce que vous pouvez vous lever et les accueillir avec des accolades? Ceux qui sont à côté d'eux, s'il vous plaît, saluez-les chaleureusement de notre part. Embrassez-les de notre part. La Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel lorsque une seule âme se convertit. Alors, Église du Seigneur, est-ce que tu peux manifester ta joie avec les anges maintenant que nos frères, nos bien-aimés viennent au Seigneur? Vous pouvez vous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. À l'accoutumée, comme tous les premiers dimanches du mois,
nous avons l'habitude d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et nous allons le faire en famille, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc si tu as ta dîme, tes offrandes, tes prémices, tes vœux, je vais te prier de te lever, si tu le peux, avec ton enveloppe. Si vous êtes en famille, vous pouvez vous regrouper en famille. Vous pouvez vous rejoindre maintenant. Saisissez cette occasion pour vous rapprocher en famille avec vos enveloppes ou bien avec votre enveloppe, selon le cas. Oui, sentez-vous libre de vous déplacer. Nous allons nous tenir debout, si vous le pouvez, en signe de respect à ce Dieu qui nous a convoqués dans sa présence. Nous allons présenter nos enveloppes comme un point de contact avec le Seigneur, avec sa grâce, avec sa provision. Alléluia. Quelque part encore, à gauche et à droite. Pendant que nous nous regroupons en famille. Amen. Nous levons nos enveloppes comme des points de contact avec la grâce du Seigneur. Et vous allez répéter cette proclamation avec moi. Seigneur, je te bénis pour la dîme de mon revenu. Je te l'apporte conformément à ta parole, avec joie et avec foi. Je reconnais que ce que j'ai est le seul fruit de ta grâce. C'est pourquoi je te l'apporte, le résultat de mon travail, de mes efforts et de mes projets. À travers cette dîme, je prends mes responsabilités du citoyen du royaume des cieux. Je suis honoré de contribuer à soutenir mon Église. Et cette œuvre merveilleuse que tu fais au milieu de nous. Seigneur, je crois que tu es fidèle et que je ne manquerai de rien. Mes factures seront payées. Mes besoins seront pourvus. Mes projets aboutiront. Cette dîme ne détruit pas mes finances. Au contraire, elle les consolide. Par cette dîme, tu protèges mes finances. Père, je te fais confiance. Tu m'aimes et tu ne me demanderas jamais de poser un acte qui me détruirait. À travers la dîme de mon revenu, tu prends soin de moi et de mon foyer. Cette dîme parle. Elle a une voix. Elle a une portée. Elle parle en ma faveur. Elle parle pour mon foyer. Elle parle pour mes enfants. Cette dîme enraye les attaques du diable. Elle contrecarre toute oppression financière au nom de Jésus. Cette dîme consolide l'autel qui parle en ma faveur. Elle fait taire les voix sataniques qui parlent contre mes finances. Cette dîme détruit mes dettes. Elle assèche mes dettes. Elle met en déroute le dévoreur. Elle détruit mes problèmes financiers. Elle me fait sortir des découvertes. Elle restaure et redresse mes finances. Cette dîme élargit mes finances. Elle leur donne du souffle. Elle porte mes projets plus haut. Par cette dîme, je fais de mon Dieu mon associé principal dans mes affaires et mes projets. Cette dîme ouvre des brèches pour ma vie. Elle m'offre des opportunités nouvelles. Elle m'offre de nouveaux marchés, de nouvelles possibilités. Cette dîme provoque ma promotion.
Elle débloque des situations. Elle provoque la distinction. Elle m'élève dans la société. Seigneur, par cette dîme, communique-moi la sagesse divine pour bien gérer mes finances, pour les augmenter et pour les multiplier. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je te fais confiance. Reçois favorablement cette dîme et ces offrandes au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et avec la chorale et avec nos chants et nos danses, nous les apportons dans la maison du Seigneur. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. J'ai cherché. Cherchez. Personne. Tournez en rond. Personne. Fouillez. Personne. Personne. Il n'y a personne qui soit comme lui. On acclame le Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nul ne peut te ressembler. Nul ne peut se comparer à toi. Nous posons des pas de danse en l'honneur de Sa Majesté, le Roi de gloire. Nous poussons un cri de joie en l'honneur de Sa Majesté, le Roi de gloire. Nous acclamons très fort le Seigneur en son honneur. On y va. Personne d'autre que toi ne peut agir comme toi. Personne d'autre que toi ne peut parler comme toi. Personne d'autre que toi ne peut aimer comme toi. Sois le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah. Personne d'autre que toi. 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 Personne d'autre que toi ne peut aimer comme toi. Personne d'autre que toi ne peut guérir comme toi. Personne d'autre que toi ne peut sauver comme toi. Hey, sois le Dieu capable, Seigneur Dieu de l'impossible, Jéhovah. Personne d'autre que toi. 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 Amen, amen. Merci Seigneur pour ces offrandes. Nous te célébrons et nous magnifions ton nom. Amen. Nous allons clôturer tout à l'heure le culte de ce matin, mais nous allons vous demander de vous rasseoir pour quelques 2 minutes pour le rappel de nos bonnes nouvelles. Alors, les cultes, nous n'avons plus les cultes, maintenant nous avons le culte qui se fera de 8h à 10h30 et nous allons nous conformer aux instructions
que nous donnerons nos bien-aimés de la sécurité pour une bonne gestion du parking. Alors rendez-vous ici vendredi de 18h30 à 20h30 pour notre culte d'atmosphère de gloire. Et tout à l'heure, à la fin, nous sommes conviés à faire un tour à la librairie. La librairie qui se situe maintenant, lorsque nous sortons de l'auditorium, il y a un bâtiment sur notre gauche dont l'entrée principale est tout juste à notre gauche. Et donc lorsque nous prenons l'entrée principale, nous irons à droite. Ensuite, nous verrons une porte à notre gauche et c'est le lieu qui est réservé à la librairie. Et des bien-aimés seront dans les couloirs pour nous indiquer la librairie. Nous pouvons y faire un tour afin de pouvoir investir dans nos vies. Amen. Nous allons terminer tout à l'heure ce culte, mais bien avant, nous voulons accueillir nos bien-aimés qui ont célébré pour une toute première fois un culte de dimanche avec nous. Peut-être que vous étiez là à Atmosphère de gloire vendredi, mais c'est votre toute première fois de célébrer un culte avec nous le dimanche. Est-ce que vous pouvez simplement lever vos mains afin que nous vous repérions? Nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. C'est votre première fois de célébrer un culte de dimanche avec nous. Il y a des mains qui sont en train de se lever et nous allons vous demander un dernier effort. Nous allons vous prier de bien vouloir vous tenir debout afin que nous puissions vous distinguer. Voilà, nous sommes heureux. Les invités du Seigneur sont au milieu de nous ce matin. Alors nous allons vous accueillir à votre titre et à votre rang de VIP. Parce que vous êtes les VIP du Seigneur ce matin, nous avons préparé un chant tout spécial pour vous. Et le chant s'adressera tour à tour aux frères et aux sœurs. Lorsqu'on dit on nommera les frères, vous allez lever le fanion tout haut, afin que nous puissions bénir le Seigneur pour vos vies. Et lorsqu'on nommera les sœurs, levez le drapeau tout haut, afin que nous puissions diriger les bénédictions de l'Éternel dans vos vies. Amen. Alors, famille impatente chrétien, est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir nos bien-aimés ce matin? Seigneur, tu vois mon frère ici présent. Bénis Seigneur, bénis mon frère. Il est venu te louer. Alors Père, que ce soit nous comptez avec toi. Bénis-le. Père, bénis mon frère. Nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous disons de bonnes paroles. Parce que toi, tu l'as déjà béni. Que toute sorte de bénédiction dans les lieux célestes. Seigneur, tu vois ta fille. Père, ta fille est venue te célébrer. Alors, bénis-la. Étends ses limites. Fais d'elle une intercesseuse. Selon ton cœur. Te louer. Alors, Père, bénis-la. 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 Amen, Seigneur. Bénis-la. 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 Amen, Seigneur. Bénis-la. Seigneur, tu vois ton église. Père, regarde ton église assemblée. Bénis ton église. Nous savons que nous sommes déjà bénis parce que toi, tu as déjà dit du bien de nous. Alors nous bénissons devant, derrière, à gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite. Bénis-nous, 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 bénis-nous. Amen, Seigneur, bénis-nous. Amen, amen. Encore une fois, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Alors tout à l'heure, à la fin du culte, lorsque nous allons prier, nos bien-aimés qui ont célébré le culte avec nous pour la toute première fois, vous allez suivre les instructions de nos bien-aimés qui sont en service. Il y a un lieu qui a été réservé pour vous, où vous serez accueillis. Et nous allons échanger avec vous juste pendant 2 minutes. Ça ne va pas durer 2 minutes seulement, histoire de nous rapprocher de vous et de vous connaître. Et tout cela se fera autour d'un cocktail qui a été préparé pour vous. Amen. Alors nous voulons rappeler à nos bien-aimés qui viennent de faire la prière du salut qu'une fiche leur a été remise. Ils sont priés de remplir la fiche et de la retourner à nos bien-aimés du service de l'accueil ou toute personne que vous verrez avec un badge au cou écrit dessus Star. Vous pouvez lui remettre la fiche et nous en prendrons soin. Amen. Alors nous sommes parvenus à la fin de ce culte et nous allons baisser la tête et nous allons prier.
Est-ce que nous pouvons juste élever la voix et dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée de lui offrir un culte ce matin? Ce n'est pas du tout un acquis, mais c'est une grâce. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le temps des offrandes. Merci pour le temps des dîmes. Merci, Seigneur, pour la louange. Merci pour l'adoration. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore donné ta parole. Parce que tu ne veux plus des personnes qui viennent à l'église, mais tu es en train d'élever une armée d'intercesseurs qui va monter et qui va s'emparer du pays et qui sera vainqueur afin que tous les hommes viennent à toi. Voilà l'objectif pour lequel tu nous as appelés. Seigneur, merci parce que c'est nous que tu as choisis. C'est un véritable privilège de faire partir de ton armée. Alors Seigneur, donne-nous des cœurs de soldats, donne-nous des cœurs de combattants, donne-nous des genoux de combattants, afin que ces genoux ne se fatiguent pas de fléchir dans le lieu secret et de porter le fardeau des armes dans l'intercession. Voilà, Seigneur, l'intercession à laquelle tu nous appelles, mon frère, ma soeur et moi-même. Oh Père, fortifie-nous. Oh Père, donne-nous un cœur d'intercession, un cœur qui aime comme toi, des yeux qui voient comme toi, Seigneur. Parce que alors que nous verrons comme toi, nous parlerons comme toi et nous agirons comme toi. Merci Seigneur pour ce premier culte en ce lieu. Merci de ce que nous retournons dans nos demeures respectives, sains et saufs, parce que le ministère des anges est libéré en notre faveur. Merci pour la semaine qui est bénie, parce que nous l'avons commencé avec toi. Assurément, nous la terminerons avec toi. À toi qui règnes de siècle en siècle, soit louange, honneur, puissance, célébration, acclamation et gloire. Et c'est dans le nom de Jésus le Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellent dimanche à tous et à toutes. Vous avez le droit de saluer les bien-aimés autour de vous. Et nous allons nous rasseoir afin de suivre les instructions de l'accueil qui va nous diriger pour la sortie.